Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une proposition assez radicale, on peut dire, une refonte complète du système financier mondial. Ça s'appelle Manjou Mamet Al-Alamin Al-Malia. Bon, en gros, système financier des mondes. Nos sources, ce sont les écrits d'un chercheur indépendant, Abdelkadir Hachachma. Et ça date de juillet 2025, donc c'est très prospectif. L'ambition affichée, rien de moins qu'éradiquer l'inflation et l'usure. Le tout basé sur des principes financiers islamiques et une technologie assez spécifique. Alors, prêt pour cette exploration? On va décortiquer ça. Absolument. Et le cœur du projet, c'est vraiment une nouvelle monnaie numérique. Au départ, l'idée, c'est de la baser sur la valeur d'un gramme d'or, 18 carats. Mais attention, l'objectif final, c'est d'évoluer vers une monnaie temps numérique. L'idée force derrière tout ça, c'est que cette monnaie, elle porte sa propre valeur. Elle serait son propre étalon, quoi. Et donc résistante à l'inflation, selon le concepteur. Une monnaie basée sur le temps. C'est déjà un concept assez déroutant en soi. Et la technologie derrière, elle est aussi surprenante, non? J'ai cru comprendre, pas d'Internet. Exactement, c'est un point clé. Le système fonctionnerait via des cartes SIM de téléphone mobile dédiées. Un peu sur le modèle, vous savez, des téléphones satellites Turia. L'idée, c'est de sécuriser les transactions et de gérer les comptes via cette infrastructure qui se veut donc indépendante d'Internet. Ah oui, d'accord. Et il y a aussi l'intégration d'intelligence artificielle pour gérer la distribution des richesses et de la biométrie avancée. On parle d'empreintes, de visage, de voix pour l'authentification. L'objectif affiché, zéro papier, tout numérique et sécurisé. Intéressant ce choix de s'isoler d'Internet. Pour la sécurité peut-être, mais on peut s'interroger sur l'échelle mondiale, non? Mais bon, passons aux promesses, parce que là, elles sont spectaculaires quand même. 0% d'inflation, 0% d'intérêt usuraire, le fameux riba en finance islamique, et même 0% de taxes ou de frais de douane. C'est Comment c'est justifié ça dans les sources? Alors, les sources affirment que ces taxes seraient remplacées par des revenus alternatifs. Mais pour être honnête, les détails manquent un peu dans les extraits qu'on a pu consulter. Pour le financement, par contre, le système propose de couvrir intégralement les projets citoyens via la Mourabaha islamique. La Muabaha. Oui, pour simplifier, c'est un contrat de vente où le coût et la marge sont connus de l'acheteur. C'est basé sur la transparence. Et il y a aussi ce système de retraite quasi immédiat qui serait lié à l'éligibilité à la zakat. D'accord. Et la zakat, justement, l'aumône légale en islam, elle semble vraiment être la pierre angulaire de tout le système, non? Tout à fait. C'est central. Le seuil de richesse pour la zakat, le nisab, qui est fixé ici à 85 grammes d'or 18 carats, et son taux, 2,5%, ça structure énormément de choses. Ça définit la richesse, ça établit une échelle salariale plafonnée présentée comme juste, et ça sert même au calcul de cette future monnaie-temps. Ah oui, hein? Comment ça? L'idée proposée, c'est de diviser la valeur de ces 85 grammes d'or par le nombre d'heures d'une année égérienne, pour obtenir une valeur horaire pour cette nouvelle monnaie. Donc on prend un pilier religieux, la zakat, et on en fait l'outil de mesure économique fondamental. C'est une fusion assez unique, on peut dire. Et comment l'auteur envisage le déploiement de tout ça? C'est juste théorique ou... Non, non, il le présente vraiment comme une solution clé en main, prête à l'emploi pour les nations. Il cite même l'exemple du Qatar et de sa vision 2030. Il suggère que son système permettrait carrément de dépasser ses objectifs. L'affirmation est forte, hein. Les banques traditionnelles, les crypto-monnaies actuelles, tout ça deviendrait obsolète. Et l'IA, elle automatiserait même la collecte et la distribution de la zakat. Carrément. Et ce n'est pas juste un concept abstrait, j'ai vu qu'il y avait une dimension commerciale très concrète aussi, n'est-ce pas? Effectivement, très concret. Les droits de propriété intellectuelle et industrielle sont clairement mis en vente ou en location, et la structure de prix est très détaillée. On atteint des montants astronomiques. On parle de trilliards d'euros pour l'achat global du système. 1 trilliard d'euros. Oui. Et il y a même une option de paiement échelonnée, calculée sur 2,5%, tiens, encore ce chiffre, des revenus annuels de l'acquéreur. 1 trilliard d'euros, bon, on est loin de la simple proposition académique là. Alors, si on essaye de résumer un peu tout ça, on a une tentative assez audacieuse de marier des principes financiers islamiques anciens, interdiction de l'usure, la zakat, avec des technologies de pointe, monnaie numérique sur carte SIM, IA, biométrie.
Et le but affiché, c'est de résoudre les grands maux financiers actuels. Inflation, usure, etc. C'est exactement ça. C'est une architecture financière alternative complète qui est présentée comme une solution presque universelle et définitive, ancrée dans une tradition spécifique, mais utilisant des outils très modernes. Alors, au-delà des détails techniques et des promesses qui peuvent sembler, disons, utopiques, zéro inflation, zéro taxe, bon, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? L'idée même de baser une économie mondiale sur le temps, ou de la lier de manière aussi normative à une tradition religieuse spécifique, ça pose quand même des questions profondes sur son universalité potentielle, non? Absolument. Et ça soulève une interrogation fondamentale, je trouve. Est-ce qu'un système financier, même hyper avancé technologiquement, peut réellement s'affranchir des modèles économiques établis, en s'enracinant si profondément dans une vision du monde, une tradition particulière? Voilà, je pense que c'est une piste de réflexion intéressante à creuser pour chacun.